Salut tout le monde, c'est moi Yannick et cette fois-ci je viens vous faire la présentation de mon deck moderne Bug Control, ou plutôt Team America. Alors pourquoi cette appellation? Alors pour ceux qui n'ont pas connu l'époque Legacy 2008, 2009, 2010, c'était un deck Legacy, donc bleu, noir, vert. Le terme Sultai n'existait pas, vu qu'il vient de Tarkir, ça n'existait pas à l'époque, Tarkir. Et c'était tout simplement un des meilleurs jeux contrôle tempo aggro du Metagame Legacy. Donc un mix-up de toutes les cartes les plus fortes en bleu noir vert. Donc Tarmo, Force of Will, Saisie des pensées, Brainstorm Ponder. Ça jouait des Sinkhole. L'année 2010 a été une excellente année pour ce jeu car ça a permis d'inclure Inquisition de Kozilek et Jay the Main Sculptor. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un deck joué sous forme de bug d'Elver. Mais moi, je le joue dans le contexte du format moderne. Donc, bug control moderne, avec Jace, qui est de retour après avoir été banni du moderne pendant un très long moment. Donc, voilà le corps du jeu, enfin, le corps personnel de ma composition personnelle. Donc toujours les Tarmogoyfs, une valeur sûre, force de frappe. Noble hiérarque pour accélérer le mana. Souci, il ne produit pas de noir, mais avantage, il donne l'exaltation. Grimflayer. Snapcaster. Scavenging Ooze. Ensuite, la Disrupt. Saisie des pensées, acquisition de Kozilek et brutalité collective. On notera également la présence d'un Gurmar Wrangler qui ne se prend ni à Bobliquet ni Fatal Push. Jace de retour après de nombreuses années, ainsi que sa copine Liliana. Je joue également Opt et Search of Azcanta. Search of Azcanta, pourquoi? Parce que, comme on part sur un deck mid-range, il faut faire en sorte que tous nos top decks soient de bons top decks. Et Search of Azcanta, c'est la meilleure carte pour cela. Tout simplement. Abobdiqué, pour pouvoir casser à peu près tout ce qu'on veut, de manière incontrable, et résister à Blood Moon, qui est très joué en ce moment à cause de Ponzal en destruction. Fatal Push, valeur sûre, en 3 exemplaires. Un split de 3 et 3, c'est ce qu'il y a de meilleur à mon sens. On peut faire éventuellement 4 Fatal Push ou 2 Abobdiqués, mais il faut pouvoir toucher d'autres permanents autres que créatures. Donc, d'où la présence des Abobdiqués. Ensuite, Mer Envahissante. Mer Envahissante de base pour pouvoir lutter plus efficacement contre Tron. Petite astuce qui est pas trop connue mais qui va le devenir de plus en plus. Vous mettez une Mer Envahissante sur une forêt enchantée d'une Utopia Scroll, étendue d'Utopie. Étant donné que le terrain n'est plus une forêt, c'est devenu une île, et que étendue d'Utopie, il faut à tout prix que le land enchanté soit une forêt. Ça part au cimetière étant donné que ce n'est plus du tout une forêt. La mana base du jeu, donc 9 bug fetch. Pour ma part, j'ai 4 Mystian Forest, 3 Polluted Delta et 2 Verdantes Catacombes. Des Scarsland de couleur opposée. Vive le Bokaladesh, 3 marécages bourgeonnants, le meilleur land du jeu de très très loin, un peu comme une falaise de coupe noire avec Jund. Sauf que falaise de coupe noire, c'est beaucoup plus cher que marécage. C'est très fort en fait, ça permet d'assurer soit le T1 Noble Hierarque ou le T1 des Fosses. En fait. Et une petite Botanical Sanctum pour pouvoir faire aussi des T1 Noble Hierarque.
2 breeding pools et 2 tombes aquatiques et une tombe aquatique et un tombeau luxuriant qui ne sont pas présents parce que je les attends, qui sont les 4 avalants du jeu. Une petite catacombe noyée qui va très bien dans le jeu en fait. Quand on contrôle déjà Marais, île ou un Raveland, ça vient dégager quoi qu'il arrive. Ainsi que 2 forêts de base, 2 îles de base et un marais de base. Pour pouvoir résister plus facilement à Blood Moon. La planche de réserve. Alors ce qui fait la force de Bug, c'est de pouvoir résister plus facilement au deck combo adverse. Donc les Negate qui sont là pour ça, le Dispel qui sert également contre les jeux qui jouent trop d'instants, notamment contre Burn, contre Infect aussi. Un Dislocation contre les match-up aggro, un Morgosort qui renforce notamment contre Burn, et aussi Boggles. Urkill's Recall contre Affinity, et éventuellement tous les jeux à base d'artefacts. Surgical Extraction contre les jeux combo. Ceremonious Rejection contre tout ce qui est incolore, donc Tron, et tout ce qui est Eldratron. Ainsi que de nourrir le clan. Pourquoi je préfère nourrir le clan et j'ai pas mis des Thragtusk? Parce que c'est simple. Thragtusk, déjà ça coûte 5 mana. Les adversaires généralement vont le voir venir. Voilà. Et c'est un peu pénible parfois de se mettre full tap à 5 mana pour se prendre un Skullcrack, un Boros Charm, non pas un Boros Charm, un commandant d'Adarka qui empêche de gagner des points de vie. Donc du coup on a dépensé 5 mana pour rien. Nourrir le clan c'est préféré, déjà bon, ça fait gagner 5 PV, étant donné que le jeu arrive à avoir des créatures ayant une force de 4 ou plus, donc les thermos sont souvent des 4-5, les Grimflyers peuvent arriver 4-4 assez vite, le Kurmar Gangler sera toujours une 5-5 quoi qu'il arrive, gagner 10 PV en instant c'est plutôt fort. Des slows anti-Arthos Enchant. Nature's Claim. Pour résister contre Blood Moon, ça détruit les Azcanta adverses quand elles sont là en tant qu'enchantes. Ça gêne également Affinity et n'importe quel deck à base d'enchant et d'Arthos. Et une damnation pour faire face à des boards trop aggro, trop pénibles, donc Affinity. Ça sert également contre Elf et contre Humain. Voilà, donc on va se laisser sur la vue de ce magnifique jeu qui j'espère en convaincra plus d'un. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!